Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les huitièmes de finale retour des Ligues des Champions qui se joueront mardi et mercredi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper dès que l'on sort de nouvelles vidéos. Je vous mets également le lien de notre canal Telegram dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus de chez BetClick qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Pour en profiter, vous devez entrer notre code promo RDJ lors de votre inscription. Dans la case code promo, je vous mets là aussi le lien en description. On commence avec Benfica qui reçoit Bruges, premier de son groupe devant le PSG, la Juventus et le Maccabi Haïfa. Benfica a pris une belle option sur la qualification en remportant le match aller 2-0 en Belgique. En championnat, les Lisboètes ont 8 points d'avance sur Porto deuxième à 11 journées de la fin et sont donc très proches du titre déjà. Ils sont sur une série de 7 victoires de suite en Liga NOS et ont gagné leurs 3 matchs depuis le match aller il y a 2 semaines. Bruges a été la surprise de son groupe en terminant deuxième derrière Porto, mais devant le Bayer Leverkusen et surtout l'Atlético Madrid. Par contre, ils n'ont pas fait le poids au match aller face à Benfica. En plus d'avoir perdu, ils ont été largement dominés. Champion de Belgique la saison dernière, le club est seulement 4e à 21 points déjà de la première place. Ils vivent une saison compliquée et viennent de perdre 3-0 à Ostende, qui est pourtant relégable. Benfica n'a toujours pas perdu cette saison à domicile. Je pense qu'ils gagneront ce match retour, même après avoir gagné le match aller 2-0. Bruges va devoir se découvrir, il y aura donc des espaces en contre. Je vais partir sur le numéro 9 de Benfica, Goncalo Ramos qui est le meilleur buteur du club avec João Mario, donc petite hésitation entre les deux. Je vais préférer partir sur Goncalo Ramos, le numéro 9. Il vient d'inscrire un doublé le week-end dernier face à Famalicão, victoire de 2-0, les deux buts sont pour lui. Je vais le tenter, il est coté à 2,14, Goncalo Ramos, buteur. Mardi soir, on aura également le choc entre Chelsea et Dortmund. Chelsea a terminé premier de son groupe devant le Milan, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Au match aller, malgré une nette domination, ils ont perdu 1-0 au Signal Iduna Park. Les Blues déçoivent cette saison et ne sont que 10e à 11 points du top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Même avec toutes les recrues au mercato d'hiver, Chelsea galère tout simplement. Ils n'ont gagné que 2 fois en 2023 pour 4 matchs nuls et 6 défaites et surtout seulement 5 buts marqués en 12 matchs. Ils ont gagné le week-end dernier 1-0 à la maison contre Leeds, en Première Ligue évidemment. Dortmund a terminé deuxième de son groupe derrière City et devant Séville et Copenhague. En Bundesliga, ils bataillent avec le Bayern pour le titre. Les deux équipes sont à égalité de points avec 49 points. Le BVB est en grande forme depuis la reprise avec 10 succès en 10 matchs. Depuis la victoire 1-0 à l'aller, ils ont battu le Hertha Berlin 4-1, Hoffenheim 1-0 et Leipzig 2-1 vendredi soir. Comme à l'aller, je pense que Chelsea aura le ballon et que Dortmund jouera en contre. Les Blues doivent s'imposer pour espérer se qualifier. Les Allemands auront forcément des occasions en contre-attaque. Je les vois mal tenir le 0-0, je pense qu'ils essayeront de scorer. Les cotes sont super hautes côté Dortmund. Je vais tenter la triple chance, Brandt, Bellingham ou Reus buteur, c'est à 2,42. On continue avec les deux matchs de mercredi et notamment le Bayern qui reçoit le Paris Saint-Germain. Le Bayern est intraitable en Ligue des Champions. Les Bavarois ont terminé premier de leur groupe avec 6 victoires en 6 journées devant l'Inter, le Barça et le Viktoria Pilsen. Et au match aller au Parc, ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Kingsley Coman formé au PSG. En championnat et pour la première fois depuis bien longtemps, le Bayern va devoir lutter jusqu'au bout pour le titre puisqu'ils sont à égalité de points avec Dortmund. Juste après le match aller, le Bayern a perdu 3-2 à Gladbach. Ensuite, ils ont battu l'Union Berlin 3-0 et Stuttgart samedi 2-1 à l'extérieur. Paris a terminé deuxième derrière Benfica en phase de poule avec une moins bonne différence de but. La défaite contre le Bayern à l'aller était la 3e de suite pour les Parisiens, mais ça va mieux depuis avec 3 victoires en 3 matchs. Contre Lille 4-3 dans un scénario complètement fou. À Marseille dans le Classico au Vélodrome 3-0 et contre Nantes samedi soir 4-2. Le PSG va devoir s'imposer pour au moins espérer accrocher les prolongations. On devrait retrouver le 3-5-2 qui fonctionne plutôt bien sur les derniers matchs avec Mbappé et Messi devant. Mbappé a joué 30 minutes seulement au match aller, il revenait de blessure. En 30 minutes, il a marqué 2 buts hors jeu et a raté une grosse occasion. C'est le meilleur attaquant du monde selon moi, ce n'est que mon avis
en ce moment. Il a inscrit 5 buts sur les 3 derniers matchs, il vient de dépasser le record de Cavani et est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 201 buts. Il est inarrêtable, je le vois clairement marqué à Munich. Mbappé buteur, c'est à 2,25. Et le dernier match sera Tottenham face au Milan AC. Tottenham a terminé premier de son groupe devant Francfort, le Sporting et Marseille. Les Spurs ont perdu le match aller 1-0 à Milan. En première ligue, Tottenham est 4e avec 3 points d'avance sur Liverpool 5e. Après 2 victoires de suite à la maison, les Spurs viennent d'enchaîner 2 défaites à l'extérieur. En coupe à Sheffield, 1-0 et du côté de Wolverhampton, 1-0 également. Le Milan a terminé deuxième de son groupe derrière Chelsea mais devant Salzbourg et Zagreb. Ils ont gagné le match aller 1-0 à San Siro. Après un début d'année compliqué, les Milanais ont enchaîné 4 victoires de rang mais ont chuté samedi à Florence contre la Fiorentina, 2-1. C'est un match très indécis, je pense que ça pourrait être aussi fermé qu'à l'aller. Petit avantage quand même ici à l'équipe qui reçoit, Tottenham devrait être porté par ses supporters, qui d'autre évidemment qu'Harry Kane, le meilleur buteur de l'histoire du club, pour essayer de qualifier Tottenham en quart de finale. Je vais donc tenter Kane buteur, c'est bas, c'est coté à 2,03. Voilà mes avis buteurs sur les 4 matchs de cette semaine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ lors de votre inscription. Vous pouvez ensuite miser vos 100 € de premier pari sur par exemple Mbappé buteur qui est coté à 2,25. Si Mbappé marque, vous remportez 225 € et s'il ne marque pas face au Bayern, vous perdez vos 100 € de mise. Mais BetClick vous rembourse 100 € en pari gratuit, donc des crédits de jeu non retirables que vous pourrez ensuite rejouer. Je vous mets le lien d'inscription si vous êtes intéressé dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics buteurs sur ces huitièmes de finale retour dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer et parier doit rester un plaisir. Misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle semaine, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.